Suite et fin de notre top 5 des mangas à posséder absolument dans sa bibliothèque. Et c'est donc Gilles Collat, libraire à la Cité de la BD d'Angoulême, qui s'est prêté à ce petit jeu difficile. Allez, c'est parti. En titre sans doute de Jiro Taniguchi, une histoire mêlant introspection et fantastique cette fois-ci, puisque un quadragénaire ou quinquagénaire va se retrouver plongé dans le passé, dans la peau de l'adolescent qu'il était à 14 ans, mais tout en ayant conservé sa mémoire d'adulte. Et il est donc confronté à la tentation de changer l'histoire familiale avec sa connaissance des êtres et de leur devenir. Alors ça, c'est vraiment le manga culte par excellence. Comment expliquer un tel succès pour ce livre? Parce que les thèmes sont universels, parce que c'est précisément un auteur venu d'un archipel lointain, en tout cas pour nous occidentaux et français, qui nous parle de famille, d'altruisme, de découverte de l'autre, de nostalgie certes, mais surtout de beaucoup de découvertes de soi et de ce qu'on peut offrir aux autres. Ce sont donc des thèmes qui peuvent parler à tout un chacun et qui sont magnifiquement illustrés par cette œuvre, qui sont parmi les œuvres maîtresses de Taniguchi. Très bon lien pour découvrir le manga. Un autre grand auteur, Shigeru Mizuki, a obtenu en 2007 au Festival d'Angoulême le prix du meilleur livre avec ce titre Nononba, qui est une véritable expérience de lecture, qui raconte l'histoire d'une vieille femme, Nononba, qui aime à narrer des histoires assez mystérieuses, des contes, des légendes empreintes de fantastique et de superstition, qui vont fortement imprégner l'imagination du jeune Shigeru, qui à son tour va se mettre à mélanger la réalité et les histoires de fantômes. On est donc dans un aspect des contes et légendes nippones très empreintes de figures un peu effrayantes, qui en fait témoigne de tout un aspect de l'iconographie japonaise qu'on peut retrouver notamment dans le cinéma fantastique japonais. C'est une expérience de lecture très intéressante. Et enfin, je voulais terminer sur un des plus grands, si ce n'est le plus grand mangaka du XXe siècle, Osamu Tezuka, dont l'héritage est considérable, la bibliographie pléthorique, et dont on ne cesse en France, bien longtemps après sa mort, de découvrir de nouveaux titres. Celui-ci est paru depuis déjà quelques années, il fait l'objet d'une belle réédition, l'histoire des trois Adolphes, qui nous transporte dans les années 30 en Allemagne, où un journaliste sportif venu couvrir les Jeux Olympiques de 1936 sous la botte du nazisme va se trouver mêlé à une histoire policière, familiale, mystérieuse. Et c'est donc le regard très intéressant, empreint de fiction, d'un auteur japonais sur les événements en Allemagne à cette époque, d'autant plus intéressant quand on connaît l'impérialisme nippon de l'époque. Voilà, Osamu Tezuka, entre autres titres, est un mangaka indispensable pour se constituer une connaissance et surtout un plaisir de lecture autour du manga.